Bonjour, aujourd'hui dimanche, je vais faire un petit point avec vous sur les défis de l'année 2021, voir ce qui reste pour démarrer l'année 2022. Donc, on va commencer ici par le cash économie. Le cash économie, nous avons 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. On a 121 ici sur les économies de 2021. On a 121. Voilà. Sur le défi de Noël, donc ici, tout a été dépensé, puisque sur 300 €, on a eu donc 300 €, il y a eu 150 € pour Axel et 150 € pour Lucas. Là, c'était pour leur Noël. Ici, défi de 5 €. Défi de 5 €. Donc j'avais pris cette enveloppe pour faire les autres achats cadeaux et repas de fin d'année. Donc ici il nous reste 25 € et on avait une enveloppe de 300 € à fin décembre. Donc on avait 300 € et il reste 25. Voilà. Après, défi des jours fériés. Donc là, j'ai également pris cette enveloppe. On avait 100 € à Noël. Et je n'ai pas mis dans cette enveloppe pour la Saint-Sylvestre. Donc du coup, moi je vais repartir à partir de là pour 2022. Alors, défi jour férié, on avait 100 €. Voilà. Et il nous reste aussi ici le défi des centimes. Donc là, le défi des centimes. Ici, en 2021. Alors. On a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, on a 110. Et 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
6, 8. Donc 1 euro, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 euro et 7 centimes. Donc on a 111 et 7 centimes. Voilà pour 2021. Donc voici. Donc ce qui fait que on avait une économie totale de, alors pour l'année 2021, excusez-moi, je vais faire le total avec vous. Donc 121 plus 300 plus 300 plus 100 plus 111,07. Ce qu'on a économisé avec les défis, 932 euros et 7 centimes en 2021. Et là, il nous reste pour repartir en 2022. Donc, il nous reste 121 de cash économie. Il nous reste 25 des défis. Il nous reste 111,07 pour le défi des centimes. Donc, pour l'année 2022, on a 257,07 pour démarrer l'année 22. Donc, j'ai dépensé sur ces économies 675 euros. Pour les fêtes de fin d'année. Donc, en fait, ça va me donner aussi une base pour prévoir mieux mes dépenses pour la fin de l'année 2022. Parce que malheureusement, je n'ai pas eu le choix de prendre dans mes enveloppes défis. Après, voilà, ce sont des défis, c'est de l'argent que l'on peut prendre à tout moment en cas de besoin. Mais j'aurais vraiment voulu que ces défis me servent plutôt en épargne par la suite que les dépenser. Parce que pour moi, c'est de l'argent qu'on économise chaque mois. Donc automatiquement, de l'argent économisé, pour moi, c'est de l'épargne. Là, je n'ai pas eu le choix de devoir les dépenser puisque je n'avais pas prévu de budget. À part une enveloppe pour Noël, mais ça c'était l'enveloppe cadeau de mes enfants. Certes, il y en a peut-être qui pensent que c'est beaucoup, 150 euros, mais voilà, c'était pour moi ce défi, c'était pour mes enfants. Mais à côté, c'est vrai que je n'ai pas prévu d'épargner pour les autres cadeaux et pour les repas de la fin de l'année. Mais bon, c'est pas grave, c'est argent, je l'avais, donc du coup je l'ai dépensé et je vais m'organiser donc autrement pour redémarrer une nouvelle année. Donc le bilan de cette année 2021 pour moi a été plutôt positif, hein, malgré tout. Voilà, j'avais commencé ça au mois de mai. Donc sur une année, j'ai réussi à économiser 930 euros. Voilà, je pense pouvoir faire mieux en 2022. Et voilà, donc maintenant, ce que je voulais aussi faire un point avec vous. Alors, ne quittez pas. Donc, comment va se dérouler l'année 2022 concernant les défis? Donc, pour le moment, je vais conserver le cash économie. Alors,
j'aimerais connaître si celles qui me suivent continuent donc ce jeu cash économie que j'ai mis en place au mois de août, je crois. Et savoir ce que vous avez pu économiser à ce jour. Voilà, c'est ce cash économie, c'est une petite économie pour les petits budgets en fait. Voilà, chaque mois, on arrive à économiser une petite somme. Donc voilà, ici en 2021, depuis le mois de août, j'ai économisé 121 €. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais c'est toujours un petit plus. Donc c'est un tirage qui a lieu tous les lundis. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours m'envoyer sous la vidéo, j'ai mes informations mail. Je peux toujours vous l'envoyer si vous le souhaitez, vous le transmettre. Voilà. Après, je garde le défi des centimes pour 2022. Je continue également le défi des 5 €. Le défi des jours fériés. Ça c'est pareil, si vous le souhaitez, je peux vous le transmettre. Vous me demandez, je peux vous vous envoyer le tracker si vous le voulez. Pareil, hein, vous me contactez par mail, excusez-moi. Et donc ceci, et j'aimerais mettre en place un petit défi mensuel, donc chaque mois. Et là pour le mois de janvier, on va commencer tout doucement. Donc je sais qu'on est déjà le 9, que le mois est bien entamé. Mais celles qui le souhaitent ont la possibilité de soit mettre 1 € par jour, soit 10 € tous les 10 jours, ou soit mettre la totalité, c'est-à-dire 31 € pour le mois. Voilà, donc à vous de voir comment vous voulez mettre pour le mois de janvier une petite économie de côté. Donc, alors ici, on aura 31 €, bien sûr. Ici, on aura également 31 €. Mais là, du coup, tous les 10 jours, bien sûr, on n'aura que 30 €. Mais bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter 1 € sur le dernier, sur la dernière semaine. À vous de voir. Mais voilà, ce qui nous permettra d'économiser donc 31 € pour le mois de janvier. Voilà. Donc ça, c'est un petit challenge, on va dire, que je vais mettre en place pour les mois de l'année. Donc là, sur le mois de janvier, ce sera donc ce petit défi qui commence tout doucement. Donc voilà. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je n'ai toujours pas pu réaliser mon prévisionnel budget pour le mois de janvier. Donc je suis à ce jour dans l'inconnu concernant ce mois de janvier, sauf sur les dépenses bien sûr. Mais en ce qui concerne ma rentrée d'argent, j'en ai aucune idée. J'aurais bien aimé commencer donc ma deuxième dizaine avec mes enveloppes, mais c'est pas gagné. Je vais essayer de faire un point
lundi ou mardi, mais je ne pense pas pouvoir commencer cette deuxième dizaine avec mes enveloppes. Donc voilà, je pense que le mois de janvier pour les enveloppes ne va pas commencer sur des bonnes conditions. Hier, on est allé au magasin avec mon fils, donc on a fait des petits achats pour compléter un petit peu les manques. Donc moi, j'ai mis 20 € que j'avais dans mon porte-monnaie. Voilà, ça fait partie de ce que j'avais gardé par rapport à l'argent que j'avais pris sur mes défis. Donc je m'étais gardé un petit peu d'argent pour essayer de vivre ces quelques jours, pardon. Et du coup, mon fils a payé le reste, des achats. Donc pour cette première semaine, voilà, j'ai dépensé 20 € enfin un peu plus de 20 € puisque j'ai fait d'autres achats dans la semaine. Mais voilà, j'ai pas fait de grosses dépenses. C'est encore l'argent de 2021 qui me reste dans mon porte-monnaie. J'ai pas fait de points au niveau de la monnaie ou de tout ce qui était comme ça. Donc fin janvier, je ferai un point total sur ce qui me reste dans mon porte-monnaie. Mais j'espère bien pouvoir démarrer au moins les enveloppes la semaine prochaine. Donc voilà. Écoutez, voilà, j'attends vos commentaires. Savoir vous où vous en êtes sur l'ensemble de vos défis. Quels sont les défis que vous avez mis en place pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis on se retrouve très prochainement, mais surtout voilà, n'hésitez pas à me laisser vos messages, je serai très très ravie de pouvoir y répondre. Et puis de savoir aussi vous comment vous mettez tout ça en place. À très bientôt.